Certains prétendent que l'Ancien Testament prouve que Jésus ne peut pas être Dieu, à cause de Nombre 23, 19a qui dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Le raisonnement est que si Dieu n'est pas un homme, alors l'affirmation chrétienne selon laquelle Jésus, un homme, est Dieu est fausse. Tout aussi troublant est le fait que Jésus s'appelle à plusieurs reprises le Fils de l'homme dans les évangiles. Marc 14, 21 par exemple. L'Ancien Testament enseigne en effet que Dieu n'est pas un être humain, non seulement dans Nombre 23, 19, mais aussi dans 1 Samuel 15, 29 et Osée 11, 9. Cependant, le Nouveau Testament nous montre que Jésus a prétendu être Dieu, et en même temps, il s'appelle lui-même le Fils de l'homme, à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ainsi, lorsque Jésus a commencé à enseigner de nouvelles choses, les anciennes choses ne sont pas devenues fausses, elles ont été dévoilées. Rappelez-vous ce qu'il a dit à propos de la loi. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour les abolir, mais pour les accomplir. Matthieu 5, 17. Toutes les nouvelles révélations de Jésus fonctionnent exactement de la même manière. L'ancienne connaissance était obscure et en tant que lumière du monde. Jésus a dissipé les ombres. Colossiens 2, 16, 17. Ce processus ne détruit pas l'ancienne connaissance. Il est instructif, comme le montre la rencontre de Philippe avec l'Éthiopien, acte 8, 30, 35. Nous devons également considérer ce que l'Ancien Testament dit vraiment à propos de Dieu, lorsqu'il affirme qu'il n'est pas un être humain. Le point souligné dans Nombre 23, 19, 1 Samuel 15, 29 et Osée 11, 9 est que Dieu ne ment pas, il n'est pas inconstant, ses émotions ne changent pas, ses desseins éternels. Cela ne ressemble pas à l'humanité déchue qui ne peut pas voir la situation dans son ensemble, qui rompt souvent ses promesses et dont les sentiments obscurcissent souvent le discernement. En d'autres termes, les affirmations selon lesquelles Dieu n'est pas un homme contrastent un aspect de la nature de Dieu avec une partie correspondante de la nature de l'homme. Dire que Dieu n'est pas un homme n'a rien à voir avec la question de savoir si Dieu peut exister ou non. Tel était le plan de Dieu avant la fondation du monde. Apocalypse 13, 8. Ainsi, on peut dire que Dieu savait qu'il deviendrait un homme, avant même que Nombre 23, 19 ne soit écrit. Si nous considérons l'Ancien Testament de manière isolée, ce qui est la perspective juive, nous ne prouverons probablement pas que Jésus-Christ était homme, Dieu, Messie et Sauveur. Bien que les indicateurs soient tous là, je vous invite à lire Ésaïe 53 par exemple. Les chrétiens voient la préfiguration du Dieu homme dans l'Ancien Testament parce que la révélation du Nouveau Testament aide à interpréter les références de l'Ancien Testament. Par exemple, Matthieu 2, 15, Osée 11, 1, où Jésus est appelé Fils de l'homme. Un titre qui proclame son humanité. Tout cela étant vrai, comment pouvons-nous prouver que Jésus est Dieu? Jésus a prétendu être à la fois le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Il n'y a pas de piège ici. Il a dit qu'il est Dieu et qu'il est en même temps humain. Personne n'avait jamais dit une telle chose auparavant. C'était étrange à l'époque et c'est encore étrange aujourd'hui. Assez étrange pour un nouveau terme, l'union hypostatique. Personne ne comprendra jamais pleinement l'union des natures divines et humaines du Christ, peu importe combien nous en parlons, la définissons ou la caractérisons. Par conséquent, il est impossible d'obtenir une preuve. Soit nous croyons Jésus, soit nous ne le croyons pas.